Si Jésus avait été un blanc, s'il avait été un noir, s'il avait été un rouge, s'il avait été un jaune, un métis et tout ce qui va avec, qu'aurait été la différence sur l'œuvre du salut qu'il ait accompli sur la croix? La parole ayant pris la forme humaine s'est manifestée dans une race temporaire. Une fois arrêté, maltraité, crucifié, enseveli, sa race a pris fin et il fut ressuscité avec un corps céleste, un corps qui n'appartient pas aux Noirs, un corps qui n'appartient pas ni aux Sémites ni aux Kémites, ni à quelque race qui puisse exister sur la terre, car il est capable de se représenter à chaque être humain comme un blanc, comme un noir, comme un rouge, comme un jaune, comme un vert. C'est ça la puissance d'un corps céleste. Jésus n'a pas marqué l'humanité parce qu'il appartenait aux Juifs. Il n'a pas marqué l'humanité parce qu'il appartenait à une congrégation raciale ou de quelques obédiences que ce soit. Il apporte un message nouveau qui transforme les cœurs de tous ceux qui l'écoutent. Ayant confronté les sages du judaïsme comme Nicodème, il n'a pas pu résister à la parole de ce Jésus qui était inconsidéré même de son propre village, car aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et lui, Jésus, qui physiquement n'était pas aussi attirant, dira: si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que je fais. Le Père qui m'a envoyé m'a destiné afin d'apporter le message du royaume. Jésus ne s'est pas distingué de par son appartenance ethnique, mais de par la parole de Yahweh qu'il prononçait dans les cœurs des désespérés et redonnait la vie à tous ceux qui croyaient. Une parole de Jésus a fait ressusciter Lazare qui était mort depuis 4 jours. Une parole de Jésus a délivré ce possédé qui était possédé d'une légion de démons et qui trouvait refuge dans les sépulcres. Une parole de Jésus a ressuscité des morts. Une parole de Jésus a guéri un malade à distance, le centenier qui vient implorer le pardon et la guérison de Jésus. Jésus n'a pas été marqué parce qu'il avait une couleur de peau, mais parce que la puissance de sa parole véhiculait des vibrations qui ressuscitaient les morts et qui apportaient le salut à tous ceux qui croyaient par la foi. Le brigand sur la croix sera crucifié comme Jésus. Il reconnaîtra que même s'il a le même sort que Jésus, Jésus est supérieur à lui parce que il n'est pas seulement crucifié, mais son esprit incarne la divinité. Et il a reconnu en Jésus que Jésus appartenait à la Trinité, en disant: quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Pourquoi Jésus dira aux Juifs qu'Abraham fut, je fus, et les Juifs diront: qui es-tu? As-tu déjà vu Abraham? Où étais-tu? Qu'est-ce que tu peux raconter? Jésus dit: Seigneur, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Lui qui étant sur la terre à 30 ans, lui parlera des choses qui avaient été avant de venir sur la terre. Jésus n'est pas noir, il n'est pas blanc, il n'est pas jaune, il n'est pas rouge, il est la parole qui transforme la vie. Cette parole qui apporte la résurrection et le salut des âmes pour tous ceux qui sont convaincus et qui s'humilient par la foi pour recevoir le pardon de Dieu et la vie éternelle. C'est Jésus apporte des eaux nouveaux, ces eaux vives qui coulent de ton sein par le Saint-Esprit et changent tout le cours de ton histoire.
Jésus est la parole de Dieu et Jésus n'est pas la parole d'un homme. Les hommes ont parlé au cours de toute l'existence de l'humanité et ne se sont jamais fait distinguer de par leur appartenance européenne, asiatique, africaine et américaine, non, mais de par la puissance de chaque mot qu'ils ont laissé entendre, qui a révolutionné les cours des sociétés politiques et tout ce qui va avec aujourd'hui. Ainsi, la parole de Jésus de génération en génération continue d'avoir son effet dans les cœurs de tous ceux qui croient. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les démons sont chassés. En son nom, les lépreux sont purifiés. En son nom, les vies sont transformées. Les prisonniers sont libérés. Au nom seul puissant de Jésus-Christ, l'humanité est dans le tremblement. La puissance des ténèbres se prosterne et s'enfuit loin, car le nom de Jésus porte la puissance. Et si ce Jésus n'est jamais existé, qu'il ait été une fabrication de quelque mythologie que ce soit, mais alors les œuvres qui représentent cette fabrication sont au-delà de la compréhension humaine. Car au nom de Jésus, des grands pécheurs changent de vie et deviennent meilleurs. Car au nom de Jésus, des gens atteints de cancer sont guéris miraculeusement. Car au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Car au nom de Jésus, des miracles s'opèrent et des gens ne peuvent expliquer ce qui s'est passé. Si ce Jésus n'est jamais résisté, alors ses œuvres ont existé et continuent d'exister. Et que répondrons-nous face à ce miracle extraordinaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ n'a été pas un noir, il n'a pas été un blanc, il n'a pas été un rouge, il n'a pas été un jaune, il n'a pas été un violet, mais il a été et il continue d'être la parole de Dieu qui n'a pas de couleur et qui atteint toutes les couleurs et amène à la réconciliation les choses qui sont sur la terre et dans les cieux. Jésus-Christ est la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen.